allez bien? J'ai l'impression de revivre ce moment alors qu'au mois de novembre j'avais dit je reviens et cette fois-ci c'est pour de bon, blablabla. Bon, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça se saurait sinon. Donc me voici de retour en avril 2025. Je vous avais quand même laissé quelques épisodes intéressants en fin d'année 2024. Et aujourd'hui, on se retrouve, on va reprendre un petit peu les bases. C'est-à-dire que je m'aperçois de plus en plus qu'il y a des personnes qui savent pas ce que c'est coach holistique, ne savent pas ce que je fais exactement. Alors je me suis dit qu'il pouvait être intéressant que je vous parle de ce qui est aujourd'hui un métier, mais qui en fait réellement n'en est pas un. C'est pour moi vraiment l'endroit où je me sens le mieux, où je me régale en fait, totalement. Donc petit rappel, je suis coach holistique. Qu'est-ce que c'est que coach holistique ? J'aime pas trop le terme de coach, mais pour, on va dire, un langage commun et pour que tout le monde puisse voir et comprendre à peu près ce que je fais, je l'utilise. Ce que j'aime dire surtout, c'est que j'accompagne les gens, je les guide et je leur tiens un petit peu la main le temps qu'ils ont besoin pour les rendre de plus en plus autonomes, responsables et aussi à l'écoute de leurs émotions. C'est quoi holistique ? C'est que nous allons, durant un temps, explorer tous les domaines de vie. On va parler aussi beaucoup d'énergie, de vibration, de cause à effet, de tout ce qui est un petit peu les lois universelles et qui sont bien présentes et qu'on oublie parfois de prendre en compte. J'aime souvent dire que j'aime accompagner les gens juste en semant des graines et que de toute façon les personnes que je suis amenée à accompagner ce sont des personnes qui sont en train de traverser des choses que moi aussi j'ai traversées, expérimentées ou voire même que je continue à vivre encore. Et ça, c'est pas moi qui cherche absolument ce type de profil, c'est la vie qui nous amène toujours les bonnes personnes au bon moment et j'en ai quotidiennement la preuve. Il y a 2 ans de ça, je me suis offert une formation de coach holistique. Et depuis cette formation, il y a eu réellement un vrai changement dans ma vie. Parce que à la base, je voulais faire cette formation pour avoir justement des outils pour accompagner les gens. Parce que à ce moment-là, je commençais déjà à être un peu dans une certaine guidance. Je laissais travailler beaucoup mon intuition et ma clairvoyance. Et j'amenais les personnes à être dans la réflexion, à être un petit peu sur une introspection. Et en fait, il me manquait des choses. J'avais besoin d'apporter plus et pas juste dire seulement ce que je ressentais vis-à-vis de la personne. Parce que oui, certes, ça vient rassurer notre ego quand l'autre nous dit « Ah oui, c'est ça, mais oui, c'est exactement comme ça que je suis, c'est comme ça ce que je ressens, ok ?» Et après. Et là, c'est réellement ce que je suis venue chercher dans cette formation et en même temps que j'ai appris les outils, la compréhension de l'humain, de son cerveau, de ses émotions, de tout ce qui l'entoure, j'ai énormément travaillé sur moi pendant cette période. Ça a été vraiment un moment c'était sur 2022-2023 où il y a eu en plus énormément d'expériences, d'épreuves qui sont déroulées à ce moment-là et qui m'ont permis justement d'aller au fond de la cuve, hein, on peut dire ça, parce que finalement, c'est comme ça, petit à petit, on décrasse de plus en plus les choses qui ne nous conviennent plus et dans lesquelles on était totalement englués durant de nombreuses années, voire depuis toujours. Donc certes, la formation m'a permis ça, elle m'a donné des outils, elle m'a donné une compréhension des choses, une compréhension de mes émotions et celle des autres, évidemment. Mais tout est passé d'abord par moi et le cheminement que j'ai fait moi-même pour pouvoir mieux intégrer, mieux expérimenter et mieux incarner ce que je souhaite apprendre aux autres. Et voilà, je trouve la beauté de ce que je fais aujourd'hui et qui me passionne énormément, c'est que j'ai face à moi des personnes qui sont dans ce souhait de réellement vouloir changer leur prisme, leur vision des choses. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de se comprendre, de se connaître et vraiment d'être totalement
intègres avec eux-mêmes, intègres avec les autres. Et c'est réellement ça ce que j'amène aujourd'hui dans mes accompagnements. Donc j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est important et intéressant de savoir réellement à quoi se tenir quand on se fait accompagner par quelqu'un dans mon domaine, même si chacun pratique à sa façon. Moi, ce qui fait l'accompagnement que je propose, c'est le fait d'aller réellement dans tous les domaines de vie. Il y a 8 domaines de vie dans lesquels nous allons bien voir, c'est-à-dire la famille, les amours, la santé, la spiritualité, la carrière, les finances, plein d'étapes comme ça où dans la vie quotidienne aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, dans tous les conditionnements qu'on a, que ce soit dans ce pays, mais dans n'importe quel, avec toute la culture et tout ça, eh bien, dans chaque domaine de vie, parfois, on y met des rôles et des casquettes, et on se cache derrière quelque chose, on est dans le contrôle, on n'est pas totalement soi-même. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi certaines situations continuent d'exister, pourquoi ça se répète régulièrement, pourquoi on n'avance pas, pourquoi... Voilà, plein de choses. Les pourquoi de plein de choses et comment je fais autrement. Et même si parfois les personnes viennent me voir avec une problématique en particulier, ça n'empêche que ça résonne sur tous les autres domaines. Même si elle vient me parler d'un sujet, d'un domaine de vie, en fait, très souvent, ça vient résonner sur tout le reste. Ce qui est intéressant aussi, et que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller voir en profondeur dans tous les aspects de la vie de la personne et de regarder comment elle a été conditionnée jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les croyances erronées ou même limitantes qu'elle se met depuis toujours, comment elle a envie de faire différemment, et une fois qu'elle a conscientisé tout ça, qu'elle le sent, qu'elle le vibre, de se dire ok, maintenant je le mets réellement dans mon quotidien, dans la matière. Le comment, ça demande un petit peu de discipline, un petit peu de rigueur, de l'organisation. Ça demande d'être aussi totalement intègre et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est d'accueillir aussi parfois ces émotions quand elles arrivent et de ne pas les refouler comme on l'a toujours fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça mon métier, c'est d'amener l'autre réellement à aller vers qui il est vraiment et qui il a envie d'être totalement. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que il y a de plus en plus de personnes qui sont sur ce cheminement-là personnel, qui enlèvent des couches et des couches de choses qui les ont maintenues dans une certaine dynamique et un peu d'emprisonnement. C'est vraiment ce truc d'être englué un petit peu. Et là, aujourd'hui, je remarque vraiment que de plus en plus de personnes se posent des vraies questions. De se dire, mais ok, mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi j'en suis là ? Et j'arrive pas à faire autrement. Parfois même, ces personnes se mettent beaucoup d'étiquettes. Ah ouais, je suis dépendante affective. Ouais. Non, mais là, moi j'ai la blessure d'abandon, j'ai la blessure de l'injustice. Voilà, ok, super. Et après ? Moi, ça m'intéresse toujours, c'est le « et après ?» Tu fais quoi avec ça ? Tu le gardes précieusement, toujours cette petite étiquette. Et quand on comprend comment l'énergie fonctionne, on se rend compte aussi que plus on focalise sur quelque chose, plus on le fait vivre, plus on nourrit ça. Alors, ce sont des choix que nous faisons quotidiennement et inconsciemment parfois aussi. Mais c'est un choix de rester avec cette étiquette, par exemple, du dépendant affectif. C'est accueillir qui nous sommes vraiment dans notre totalité. Ça veut dire regarder nos parts d'ombre, regarder nos lumières, regarder sur quoi on s'est menti toute notre vie et quels ont été les mensonges que nous avons aussi donnés aux autres. C'est regarder à quel moment on s'est trahi, on ne s'est pas respecté et on a fait de même avec les autres, à quel moment on s'est jugé et la liste est longue. Mais voilà, c'est comme ça que j'aborde les choses avec les personnes qui viennent me voir. Il
Mon accompagnement n'est pas là pour rendre l'autre dépendant d'un coach, bien au contraire. Je l'amène à vraiment se poser les bonnes questions pendant les séances, mais aussi en dehors, pour pouvoir justement être autonome là-dessus. C'est là l'autonomie. Et être responsable de ses actes et de ses non-actes. C'est-à-dire que faire quelque chose, ça a des conséquences. Et ne pas faire, être dans l'inaction, ça a aussi des conséquences. Et c'est ne pas jouer ce rôle de victime plus de temps que ça, mais plutôt d'être responsable. Par exemple, dans une relation, l'autre ne m'a jamais respecté, il m'a piétiné, il n'a pas pris en compte mes limites, il a abusé de moi. Ok, tu lui as autorisé. C'est de ta responsabilité. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu étais dans l'ignorance de ça. Mais aujourd'hui, si tu prends conscience que tu es créateur de ce que tu fais et que tout ce que tu fais, ça a une résonance dans la vie, dans la matière, dans l'univers, eh bien, tu es responsable d'avoir laissé l'autre. Tu lui as autorisé à ne pas te respecter. Ok, au-delà de ça, il y a aussi que si tout le monde autour de toi ne te respecte pas, ne t'écoute pas, c'est certainement qu'en résonance, ça vient de parler de toi et de ton comportement avec toi-même. Je vous donne vraiment un exemple très simple, très rapide à vous partager, parce que il y a des choses beaucoup plus complexes que ça, certes, dans les accompagnements. Et je travaille très souvent et même tout le temps quand je suis en séance, en lecture de la personne, c'est-à-dire que je laisse totalement libre cours à mon intuition et à ma clairvoyance. Je pars du principe que, après vous me connaissez, moi je parle de Dieu, pas forcément d'univers, mais que Dieu passe par moi pour faire passer les messages. Et attention, je ne suis personne, je ne suis rien, moi je ne sais rien, c'est lui qui sait, et c'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui retire. Je pars toujours de ce principe-là, et quand je suis en soins, en accompagnement comme ça avec l'autre, je me laisse totalement traverser par les messages que j'ai à lui apporter. Mais je ne lui mâche pas le travail. Je l'amène vraiment à être dans la réflexion. Moi, je vois des choses, je capte des choses dans son énergie, et je l'amène à aller voir par elle-même, par lui-même. Et c'est ça qui est chouette, parce que dans une société où aujourd'hui on est beaucoup dans le tout de suite, dans la consommation rapide et dans le donne-moi un mode d'emploi, moi ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, je vous amène vraiment à être dans cet accueil de ok, là je capte pas, mais pourquoi ? Parce que je suis dans ma tête, je suis dans mon mental, je cherche à analyser, j'essaye de comprendre avec ma tête, alors qu'en fait c'est dans mon cœur et dans mon corps que ça se passe. Et c'est ça qui fonctionne. C'est quand on a lâché le mental et qu'on est seulement dans notre corps et dans nos ressentis, qu'en effet ça peut fonctionner et qu'on peut ressentir les blocages, les percevoir et mieux les accueillir et par la suite les comprendre. Je trouve intéressant aussi de vous dire aussi à qui s'adresse ce type d'accompagnement. À tout le monde, de jeunes adultes à personnes dans un âge de sagesse, je dirais. En fait, c'est pour tout le monde, homme, femme, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. La seule chose que je demande aux personnes que j'accompagne en début, en rencontre, quand on fait l'appel découverte, c'est d'être sûre qu'elle a envie, qu'elle a cette volonté vraiment d'avancer. Qu'elle a cette volonté de mettre les deux pieds dedans, dans le boueux, dans le plus crade de notre vécu, dans tous les traumas, qu'elle a envie d'y aller, avec une totale intégrité. J'accompagne pas
toutes les personnes qui voudraient que je les accompagne, dans le sens où je pars du principe qu'il doit y avoir un feeling entre cette personne et moi, enfin autant pour elle que pour moi, de se dire on s'est découvert par un premier appel et on sent que oui, je peux l'accompagner, je peux l'amener à aller cheminer, la guider sur son chemin et avancer. Et je trouve ça très important d'être vraiment totalement sincère avec ça et honnête avec ça, parce que ça ne marchera pas sinon, ça ne fonctionne pas. Et la personne doit se sentir totalement à l'aise, en confiance, de pouvoir dire tout ce qui lui traverse l'esprit, tout ce qu'elle a pu vivre, qu'elle n'a peut-être jamais parlé, et sentir cette safe place ici, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, même si parfois je peux rentrer un peu dedans parce que on en a besoin, et qu'il y en a pour qui c'est un fonctionnement c'est une façon de fonctionner qui fonctionne pour eux. Donc voilà, donc vraiment, c'est un vrai échange, parce que dans l'énergie, on va sentir que... moi, je vais sentir que je vais pouvoir accompagner cette personne. Et cette personne va sentir aussi qu'elle va se sentir en confiance avec moi. C'est pas... parfois, les gens, quand ils entendent coach holistique et tout, comme ils comprennent pas le terme, ils se disent « ouais, c'est un truc de perché ». Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans ce qu'on m'a appris et dans ce qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre aussi, c'est qu'en fait, bien au contraire, je vous amène pas à être perché. Bien au contraire, je vous amène à bien avoir les 2 pieds ancrés au sol. À vivre ici dans la matière, dans votre corps d'être humain, mais avec toutes vos facultés, c'est-à-dire tous vos sens, tous vos ressentis. Être dans cet instant présent, être dans la conscientisation des choses, et surtout être dans la joie. Et en fait, c'est là qui, pour moi, c'est important. Cette démarche, c'est vraiment de se dire, je vais pas partir dans un truc où je donne pas des rituels de pleine lune ou des trucs comme ça. Alors attention, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut vraiment, et je l'ai eu fait plein de fois. Je l'ai eu fait longtemps. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment envie que, comme moi chaque jour, les personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie sachent le matin quand elles se lèvent quel est le sens qu'elles donnent à leur journée et à leur avenir. Et c'est ça en fait, c'est se lever le matin, se dire ok, je sais aujourd'hui, merci déjà, parce que je suis debout, et je sais quel est le sens que je donne à ma journée. Je sais où je vais, je sais dans quelle direction. J'ai pas de but à atteindre, j'ai rien à atteindre, mais j'ai un petit plan d'action pour avancer. Et quand j'avance, il y a des expériences de ma vie qui arrivent, il y a des épreuves, et je serai totalement ouverte à les accueillir. C'est ça la différence. Mais c'est ici et maintenant, dans la matière, pas dans l'astral, dans le... Non, c'est ici qu'on vit. Alors, ayons les bons outils pour continuer à vivre sur Terre et en conscience. Voilà, j'espère que cet épisode qui normalement est court, je ne vois pas d'ici combien de temps j'ai mis, mais j'espère que ça vous plaît. J'avais vraiment envie de faire cette petite intro sur ça, pour déjà rappeler voilà, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, et bien sûr après vous retrouvez toutes les informations si vous voulez dans le lien dans ma bio. Et sur toutes les plateformes, sur mon site aussi internet. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez répandu et commun, même s'il y en a de plus en plus. Mais en fait, investir en soi, en se faisant accompagner, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et c'est une très belle preuve d'amour vis-à-vis de soi-même. Et oui, certes, parfois c'est douloureux.
oui, parfois, oui, c'est pas compréhensible par la tête. Et ça fait très mal au corps et au cœur. Mais après, on revit en fait. Et à chaque moment, on renaît et on recommence. Et on grandit, on s'élève et on continue comme ça. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je reviendrai très prochainement. Là, j'aurai des invités et je suis ravie. J'ai hâte de tourner ça et de vous poster ça rapidement. Voilà, vous en saurez plus très prochainement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.